Perché à 700 mètres d'altitude, en plein cœur des monts du Lyonnais, Montretier est un village de carte postale tel qu'on se l'imagine. Avec ses maisons pittoresques en pierre de taille apparente, la commune a su conserver son charme d'antan. Le tout sublimé par quelques parterres de fleurs et surtout un panorama époustouflant. En matière d'embellissement, le village peut compter sur Cécile et sa petite équipe. Souvent dans le paysage, de manière générale, on apprécie l'intervention de femmes parce qu'apparemment nous serions plus minutieuses. Le but d'avoir des espaces comme ça avec des plantes, c'est que ce soit agréable pour les usagers du quotidien, les habitants, mais aussi ceux qui travaillent sur la commune. En fait, on se rend compte que même avec peu de moyens, on peut faire de belles choses. Au fil de nos pas, l'histoire du village se dévoile. Flasher les QR codes disséminés le long du chemin et plonger dans l'histoire. Les comédiens du village, avec l'association des Amis de Saint-Martin, ouvrent les portes du temps et nous transportent au Moyen-Âge. Il m'a dit que le prieur de Montretier demandait à tous ses justiciables de faire le guet et la garde du château, sous peine d'amende. On m'a dit que le sergent s'était rendu dans plusieurs maisons. La guerre n'en finit plus. Depuis sa fameuse place de la Basse-Cour, avec son puits centenaire, jusqu'au prieuré avec son jardin aux multiples senteurs, Montretier délivre ses mystères et ses secrets. Ce château-prieuré a été fondé par l'abbaye de Savigny en 980. C'est le premier château défensif de l'abbaye et qui a perduré jusqu'à la Révolution française. La commune a fait de ce lieu historique un espace de gratuité unique en son genre. Avec son association, Françoise se mobilise pour mettre en valeur le patrimoine de Montretier. Parce que je trouve qu'il est très intéressant et que je crois très fort que c'est un moyen de développement pour une commune. Ça, j'y crois très fort. Fier de son passé, Montretier construit son avenir avec passion et sérénité. Michel Gouget, maire de Montretier depuis mars 2020. Alors, maire de Montretier, c'est déjà aimer son village. C'est aimer les gens, aimer le dialogue, c'est vouloir participer à son évolution et aimer aussi à ce que les gens s'y sentent bien. On est une entreprise centenaire, un peu plus de centenaire, puisqu'on a 125 ans. On répare du matériel agricole sur le département du Rhône et les départements limitrophes. Alors le matériel agricole, ça va du tracteur jusqu'aux installations de traite, donc les machines à traire, les robots de traite, et puis on fait également aussi un petit peu de parc et jardin. On vient d'investir Montretier pour travailler sur tout le plateau de la Haute-Brévenne jusque on va dire l'Azergue, la vallée d'Azergue. Au-delà de Montretier, au nord, on a un site à Villiers-Morgon. Au sud, on a un site à Longes, et puis le site historique de Saint-Martin-en-Haut. Aujourd'hui, on n'est pas des très très grosses entreprises, on n'est pas des start-up. On fait partie de la majorité des entreprises silencieuses qui doivent travailler et qui doivent avancer. Donc voilà, je pense que c'est important de prendre en considération nos besoins. Alors moi j'ai la chance d'avoir pu prendre ma retraite il y a déjà quelques mois, où j'ai pas hésité à le faire, de manière à me consacrer donc je dirais de manière plus importante au village. J'étais enseignant, j'étais professeur de génie électrique et durant près de 40 ans. Voilà, j'ai enseigné au début dans la région parisienne et ensuite je suis venu enseigner donc plus spécifiquement et beaucoup plus longuement au lycée de Tarare. Le site de Montretier a la particularité d'abriter un site de développement, de R&D, mais également une activité de production pour des convertisseurs pour les véhicules électriques. Ce site va se positionner parmi des acteurs majeurs pour être un partenaire des constructeurs automobiles. Nous avons recruté plus de 60 personnes et nous avons encore beaucoup de besoins dans les secteurs de la production, de la gestion de la production, mais également dans les secteurs du développement
développement et de la R&D. Donc voilà, un cadre de vie qui permet en plus d'avoir une bonne qualité de vie dans les monts du Lyonnais et une entreprise qui a un avenir assuré sur les 10 prochaines années grâce au secteur qu'elle adresse, en l'occurrence le secteur des mobilités électriques. Donc n'hésitez pas à postuler chez E-Mobility à Montretier. Lorsqu'on parle de mairie, on parle surtout d'une équipe municipale, un peu comme on parlerait d'une équipe de foot. Et un joueur seul ne marque pas de but, c'est tout un ensemble qui fait que l'on arrive à construire des choses qui sont un peu pertinentes. J'ai également donc des fonctions qui dépassent la commune, donc c'est un tout. Mais effectivement, il ne faut rien négliger et puis notamment avoir le temps de s'offrir des moments de détente pour pouvoir respirer. Alors, résumer les projets, c'est faire une liste à l'après-vert, parce que des projets, on en a plein la tête. Montretier, c'est un village quand même atypique au niveau du secteur de la santé. On est certainement un des rares villages des Monts du Lyonnais et peut-être même du Rhône à avoir encore de médecins, une pharmacie, des dentistes, d'avoir des kinés, d'avoir des acupuncteurs, d'avoir des psychologues, des psychomotriciennes. Et on a vite compris que toutes ces personnes qui sont un peu éparpillées, je dirais, dans le village, ont besoin de se regrouper. C'est également donc pérenniser nos médecins. On a 2 médecins actuellement, donc on travaille pour ça et pour l'avenir. On va travailler également sur la transition énergétique qui nous tient beaucoup à cœur et notamment sur la création d'un réseau de chaleur qui sera fait en partenariat avec le SIDER. Le but étant de réduire et d'anéantir, je dirais, tous ces moyens de production polluantes pour le remplacer par une chaudière donc centralisée qui fonctionnerait au bois déchiqueté et dont la chaleur serait en fin de compte centralisée et produite et serait distribuée par ce réseau de chaleur. On a une forte demande, notamment de terrains à construire, mais également d'appartements et acquisition donc à l'accession à la propriété. Donc on va essayer de répondre à cette demande le plus rapidement possible. Bienvenue donc aux enfants du conseil municipal enfants. Voilà. Pour eux, c'est certainement la première fois qu'ils assistent à un véritable conseil. Donc la première ligne de cette ordre du jour, c'est la présentation par le conseil municipal des jeunes du dossier portant sur l'aménagement d'un équipement de loisirs. Aujourd'hui, il existe à la salle des sports un aire de jeu pour les petits de 0 à 6 ans à peu près. Il n'y a pas d'aire de jeu pour les plus grands de 6 à 12 ans environ. Les abords de la salle des sports méritent d'être mieux exploités et mis en valeur. Le conseil s'est rendu pendant une matinée dans plusieurs villages pour essayer de faire des jeux et faire un choix final sur les jeux qu'il aimerait installer à Montretier. Bon bravo les enfants, vous avez relevé le défi brillamment. Je pense que ce que vous avez fait là, c'est particulièrement important. Au-delà d'apporter le service, vous avez progressé en faisant ce projet et vous êtes finalement des citoyens en construction et vous vous préparez finalement à assumer ces responsabilités. Donc merci à vous pour avoir fait ça. Je suis très heureux que l'État puisse vous accompagner financièrement et aider la commune dans cette démarche. Et merci également à tous ceux qui vous ont accompagné pour ce projet. Je suis venue ici pour participer à la vie du village, voir comment se déroulaient les choses. À l'école, tout le monde en parlait, ça donne envie d'en faire, tu prends des décisions. Voilà. Moi, c'est surtout pour donner des idées pour aider la commune, on va dire, à faire plein de nouvelles choses et à construire plein de nouvelles choses pour les autres enfants qui viendront après nous. Pour ceux qui sont en ligne, bonsoir et bonsoir à tous. Donc, bonsoir, nous sommes à Montretier, tous les jeudis soirs, donc on est dans une commune différente de la construction. Thomas Gassillou, c'est quelqu'un que l'on connaît puisque c'est un ancien élu du coin. Il était maire de Saint-Symphorien-sur-Coise. Donc c'est une personne que j'ai souvent croisée dans le débat public. Si les études pouvaient être financées, ça nous permettrait, nous, de faire des actions en direction de ces aménagements touristiques. Je dois signaler que la commune de Montretier a bénéficié
d'un énorme financement d'État, de la région, du département, pour justement le patrimoine. Tout à l'heure, vous parliez des écoles. On peut juste refaire le point sur les écoles à Montretier. Ouais. Thomas représente en fin de compte l'État. Donc je pense qu'il est important que l'on puisse discuter avec lui et dialoguer avec lui franchement de gré à gré. Je suis tout à fait conscient de tous ces citoyens de Montretier qui attendent la fibre. On a besoin de cet Internet, on a besoin de cette communication parce que ça devient un outil quotidien maintenant et indispensable, et notamment pour tous les gens qui télétravaillent. Quand même, on pourrait dire un mot sur l'espace gratuité. Le Covid nous a beaucoup éloignés, je dirais, de nos citoyens. C'est une très bonne réponse à nos concitoyens où pour eux la politique est très éloignée de leur quotidien. J'espère qu'il va continuer à le faire pendant longtemps.